Bonjour les amis, bonjour les abonnés. Euh, Deuxième vidéo aujourd'hui. Alors un sujet totalement différent. J'aimerais connaître l'évolution d'Emmanuel Macron pour les 4 ans qui restent. J'avais tiré, mais sans vous le faire en direct, j'avais tiré que de toute façon il ferait les 4 ans qui restent, hein, il démissionnerait pas, il partirait pas, voilà. Mais il m'intrigue tout de même ce président. Il m'intrigue pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va quelque part pour essayer d'arranger les choses, ça s'empire. Il part en Chine, là il revient. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une grosse bourde dans l'avion où il parle trop vite, comme voilà, et du coup ça va nous faire peut-être, ça fâche Trump, mais ça c'est pas grave. Mais bon voilà, le lendemain de son départ, la Chine, elle, elle est encore plus virulente par rapport à Taïwan qu'avant de venir. Il va voir Poutine, l'autre il attaque encore plus fort une fois que Macron est parti. Enfin bref. Et puis ce que j'aimerais savoir aussi, c'est par rapport à la crise démocratique que l'on vit actuellement, parce qu'on en vit une, hein, quand on passe les choses à coup de 49.3, c'est pas de la démocratie. Et puis quand vous avez un peuple, qui est contre quelque chose et que vous avez un président qui fait tout pour ne faire que ce que lui veut, ça s'appelle plus de la démocratie, voilà. Donc je me dis comment ça va se terminer cette affaire, parce que de toute façon il ne veut pas céder à rien et il a bien l'intention de finir son mandat. J'avais vu également, je vous l'avais mis en petite vidéo vite fait là, qu'il y avait il y en avait beaucoup qui allaient quitter le navire parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec lui, ce que je peux comprendre, parce que les gens qui ont toujours raison, à un moment, il y en a marre, quoi. Je pense que il a pris, je pense que déjà, c'est un jeu, c'est tout, mais je pense qu'il a pris un petit peu le melon, quoi. Et puis, il tourne dans des sphères, hein, je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, je trouve que la France, j'aimerais bien qu'elle retrouve un peu de sa souveraineté et qu'il ne l'engage pas comme il le fait dans l'Union européenne, ne voir que par l'Europe. L'Europe ne prend pas forcément toujours de très bonnes décisions. Et moi, j'aimerais bien qu'on retrouve un peu de notre souveraineté et qu'on ait quelqu'un voilà, qui défende nos artisans, notre commerce, tout, quoi. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver notre France, mais bref. Là, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est l'évolution d'Emmanuel Macron pour les 4 ans qui restent. Comment va-t-il évoluer? Univers, dis-moi comment Macron... Enfin, je ne sais pas si je dois citer son nom comme ça tout le temps. Je vais finir par être coupée à force, moi. Mac, on va l'appeler Mac. Univers, dis-moi l'évolution. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Mac pour les années à venir, les 4 ans qui restent? Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, parle-moi de Mac pour les 4 ans qui restent. Après, on fera sa femme, parce que m'intéresse elle aussi. Allez, Mac pour les 4 ans qui restent. Univers, dis-moi tout. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je passe mon jeu au-dessus de la flamme. Il faut que je fasse attention avec mes flammes. Allez, les 4 ans qui restent. Sur Mac. Alors, univers, dis-moi tout sur Mac, sur l'avenir de sa politique, l'avenir de la France, les 4 ans qui lui restent à faire. Ça va se passer comment? Allez, 4 ans de Mac. J'espère que vous voyez tous bien. Voilà, j'ai poussé ça là. Là, vous devriez voir.
Alors, la roue va tourner. La roue de fortune, c'est le numéro 10. Alors, c'est le déplacement, hein, la transformation, le cycle du destin. Hop, un coup en bas, un coup en haut. Les choses dans la vie, ça va pas toujours... on n'est pas toujours en haut, ça tourne. Voilà, le cycle de la vie, le destin. Donc là, les choses vont tourner. En deux, la papesse. Enfin, en contre. Là, c'est le présent, le pour. Et ça, c'est le contre. En deux. La papesse, c'est la patience, c'est la richesse intérieure. Ah, ça c'est intéressant. C'est le mât à l'envers. C'est un peu l'obsession, la prise de risque. Et nous avons l'espoir, la 17, l'élévation, la sérénité. De toute façon, lui, il va être un peu bloqué pour aller de l'avant. On le voit là avec le mât. Il est, pour aller de l'avant, ça va être un peu compliqué pour lui. Il va falloir qu'il revise sa copie. Donc, les choses vont tourner. Ça va plus se passer comme il le veut. On va recouvrir un petit peu le jeu. Hop. Vous savez, je recouvre toujours 3 fois et après... oui, ça va tourner parce qu'il va falloir trouver de nouveaux outils. Le battleur, c'est quelque chose de nouveau. C'est le commencement de quelque chose. C'est les ressources, l'énergie, la motivation pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, je me pose toujours la question si nous avons entamé la prise de conscience face au système. Je pense que oui, parce que je trouve que depuis un moment, tout nous arrive à la figure, quoi. C'est comme s'il fallait qu'on prenne conscience de tout d'un coup pour pouvoir construire meilleur. Et tout nous arrive, on apprend tout, il se passe tout. Tout le monde est dans l'agression, dans la révolte, la révolution. Et je pense que tout ça, ça démontre l'effondrement d'un système pour mieux reconstruire. Et je pense que là, on est parti dans ce système-là de la prise de conscience. C'est qu'on a déjà pris conscience. Donc, la roue doit tourner pour commencer quelque chose de nouveau, avec de nouvelles ressources. Ça, c'est le présent. Ça, c'est en contre. Alors, en contre, là, nous avons la carte numéro 4 qui est... non, c'est la 6. La 6 qui est l'amoureux. L'amoureux, quand vous l'avez renversé comme ça, c'est un manque d'équilibre, une remise en question parce que on ne se pose pas les bonnes questions. Donc en fait, si on veut au sens primaire du truc, vous voyez, replonge un peu dans tes écrits parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Il faut reconstruire, mais d'une autre façon. C'est comme ça que je reçois ça. Donc pour le moment, lui, il est bloqué. Donc c'est pas plus mal, hein. Enfin, pour le moment, et puis dans l'idée, c'est de le bloquer parce qu'en fait, il est là, mais il fait plus de mal qu'autre chose. Et puis, bah, la transformation qui va être difficile. Là, on a la mort. La mort, c'est une rupture. Il faut couper avec quelque chose. Il faut... donc, bah, on a un président qui est empêché d'avancer, qui de toute façon va avoir l'obligation de trouver de nouvelles ressources, parce que sinon on n'avancera pas, quoi. Il faut vraiment couper avec cet ancien système. Je recouvre encore. Oui, la justice. La justice, c'est les lois. La justice, c'est la maîtrise et l'équilibre. Donc il faut retrouver la vérité, les vérités, l'équilibre en fait. Parce que là, dans le présent, on a le soleil renversé, c'est les excès, c'est le blocage, ce sont les doutes. Donc là, la question, on n'est pas sur le peuple français, hein. Ma question là, c'est l'évolution d'Emmanuel Macron pour les 4 ans à venir. Donc quand vous tirez une carte comme ça, c'est la tristesse, la discorde et le blocage.
Vous voyez, c'est le doute par rapport à des excès. Vous voyez, il essaie de trouver de nouveaux systèmes, mais il est toujours dans le doute et la discorde et le blocage, lui, parce que c'est sur lui que ça concerne le tirage. Donc là, qu'est-ce qu'on lui demande là dans les contres, mais qu'en fait ça marche ensemble. L'ermite, c'est de prendre, c'est l'isolement, hein. L'isolement, c'est prendre du recul pour éclairer ta lanterne, quoi, tu sais, voir ton chemin. C'est ça qu'on lui demande. Là, pour le moment, par rapport à l'amoureux, en général, c'est la question. Donc là, c'est une remise en question, c'est ça qu'on lui demande, de se remettre en question. Mais alors là, avec vu le personnage, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc en fait, on se retrouve avec un peuple qui est contre lui et un homme, lui, qui est bloqué. Mais là, c'est nous, on est contre lui. Voilà. Donc la justice, voilà, il faut refaire un nouveau système qui est beaucoup plus équilibré. Voilà ce qui va se passer dans les 4 ans à venir. On a un homme, en gros, qui... La roue va tourner, il va essayer de nouvelles choses, mais ça ne fonctionnera pas. On lui demande de prendre du recul, d'évoluer autrement, mais de toute façon, lui, il est bloqué et on est contre lui. Et je pense on va construire les choses autrement parce que là, on a la mort. Donc je vais prendre, comme j'ai fait l'autre jour, je vais resserrer ça. Voilà. On va faire une petite confirme. On va prendre celui-là que j'adore. En fait, c'est mon jeu préféré, celui-là. C'est un tarot aussi. Je vais le mélanger. Et puis, je vais vous recouvrir d'une carte. Ça va nous faire une sorte de synthèse sur le passé, le contre. Mais bon, c'est... Alors... Voilà, les cartes, vous savez, de tarot, elles sont à l'endroit, à l'envers. Vous savez, je me pose aussi la question si l'Union européenne a de l'avenir. Alors, j'ai fait le tirage pour tout vous dire. Et l'Union européenne, elle est là maintenant, elle existe, quoi. Mais ça a fait beaucoup de dégâts. Il va falloir construire autrement parce qu'on ne peut pas... la France, il faut qu'elle retrouve une forme de souveraineté. On ne peut pas être dirigé en permanence par les gens de l'Union européenne qui ont eu pour le moment des décisions qui n'ont pas toujours été bénéfiques, quoi. Enfin, bref. Et donc, l'Union européenne, j'ai tiré déjà, elle restera. Mais il faut que les choses se construisent sous une forme nouvelle. Et entre parenthèses, on a un président qui ne voit que par l'Union européenne. Hein. La France, lui, il s'en fiche. Hein. C'est l'Union européenne d'abord et une place au sein de l'Union européenne pour l'avenir. Mais ça ne fonctionnera pas toujours comme il veut, ce monsieur. Là, déjà, pour nous, Français, on l'aime plus, quoi. On veut plus de lui. Il est là, mais il va être bloqué. Donc, c'est très bien. Mais les choses, c'est nous qui allons les reconstruire. On est déjà dans un éveil... on se rend compte de tout déjà, tout nous arrive en pleine figure. Et maintenant, c'est ce que je dis toujours, notre destin, il dépend que de nous. Et il faut le reprendre en main. Donc là, on va faire une petite synthèse. Hop. Ma question est l'évolution d'Emmanuel Macron pour les 4 ans qui restent. L'évolution d'Emmanuel Macron pour les... l'évolution de Mac pour les 4 ans qui restent. Hop. Donc là, dans la case présent, on a la roue de la fortune, mais à l'envers. Donc lui, on ne peut pas appeler ça un coup du sort, hein, parce qu'il l'a bien cherché, mais il est dans la chute, quoi, dans le retard. Lui, il est pas dans le bon move, quoi. Le mât, mais le mât, il va par là. Le mât, c'est l'homme libre, c'est la liberté, le départ, l'indépendance, voilà. Ça, c'est ce qu'on en rencontre. Il se sent libre, il se sent le roi du monde, mais le mât, là, il part vers d'autres... vous voyez, il va pas vers l'avenir, là. Et là, on a le pape.
Et là, on a la... Voilà, toujours la même chose, hein. En réponse, on a à nouveau les amoureux. Alors, les amoureux, c'est le choix à nouveau de notre justice, de nos réformes, le choix de notre pays, des décisions de notre pays. Vous voyez? À nouveau, l'amoureux. C'est marrant parce que mon premier tirage, c'était la même chose. Eh bien, on va tirer 2 cartes, les 2 dernières, on va les faire. J'ai bien aimé l'autre jour, finalement, je l'avais fait comme ça. Alors, l'évolution du Mac. L'évolution. Hop, on va en mettre une ici. Et on va en mettre une. L'évolution du Mac. Hop. Trouvera pas l'équilibre. La tempérance, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte numéro 14 dans le jeu. La tempérance, c'est l'harmonie. Et vous voyez, et c'est bien son problème en plus. C'est marrant, hein, parce que la tempérance à l'envers, c'est le manque de vision. C'est l'impétuosité, c'est l'instabilité et les excès. Eh bien là, ça résume tout. Quand vous tirez, vous voyez, mes 2 dernières, en fait, voilà. Et là, ça résume tout. On résume bien le manque de vision, parce qu'en fait, c'est ce qu'on lui reproche depuis le début. On lui reproche de naviguer à vue. Voilà, vous voyez, il va en Chine, il revient de Chine, hop, il descend les États-Unis. Enfin, alors que, enfin, il leur fait de se taire et de prendre du recul. Il ne prend pas de recul, lui, il parle, il parle, il parle. D'ailleurs, à ce propos, je vais faire une vidéo. Alors, je vais me faire taper sur les doigts, moi, si ça continue, mais bon. Je trouve que il est jamais fatigué. Et je trouve qu'il a toujours les yeux grands ouverts, qu'il peut faire des débats de 12 heures, 13 heures, il est jamais fatigué, et ça, pour moi, c'est pas normal. Donc, je vais essayer de faire un tirage là-dessus aussi, parce que je trouve, enfin, tout être humain, on est tous dans le même cas, on travaille, on est fatigué, on dort, on a besoin de se reposer, on a des fois les yeux... Et bien lui, il est toujours frais comme un gardon, il peut arriver de Chine, de Tombouctou, ou de je ne sais où, ou d'Afrique, et d'avoir fait la fête toute la nuit, le lendemain, mon vieux, il est toujours les yeux grands ouverts, il te fixe. J'ai vu l'autre jour une vidéo où un monsieur l'interpellait, il fixait avec un aplomb, un mépris, mais hallucinant, il te fixait droit dans les yeux, rien à faire de rien, et ce regard-là, cette attitude-là, pour moi, c'est pas normal, il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose. En tous les cas, bon, résultat... Tempérance à l'envers, le déséquilibre et le manque de vision, bah voilà, et l'impétuosité, bien sûr. Et là, nous avons la justice. Et ben voilà, ça résume tout. La justice, eh bien, c'est l'ordre, et ben l'ordre, on va en remettre de l'ordre. La justice, en fait, elle a toujours le dernier mot, la justice. Et je pense que, eh bien, on aura le dernier mot, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et, eh ben, j'espère vous retrouver très vite. Et je vous embrasse tous. Et puis, bah, je vous oblige pas du tout à vous abonner ni à mettre les pouces. Vous faites comme vous voulez. C'est pas important. Si on a du monde dans notre communauté bienveillante, eh ben, on aura du monde. Si on n'a personne, moi je trouve que déjà 9 abonnés, c'est déjà super. Les quelques pouces que vous avez mis, c'est déjà super. Après tout, tout est ludique et gratuit et bienveillant chez nous. Donc, qu'on soit 1000, 100 ou 50 ou 10, pour moi c'est pareil. Donc, vous faites comme vous voulez. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous une belle fin d'après-midi et de journée. Bye bye!